Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer la science qui se cache derrière un produit qui a l'air tout simple, un baume pour le corps. Ça paraît basique, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir que derrière ce petit pot, il y a toute une science rigoureuse. On a tous connu ça, ce baume super agréable en été et qui se transforme en une brique impossible à étaler en hiver. Alors pourquoi? C'est exactement le défi que la science nous aide à relever. Pour résoudre ce genre de problème, un expert en recherche et développement ne commence pas en mélangeant des ingrédients au hasard. Non, son point de départ, c'est une sorte de carte. Et cette fameuse carte, ça s'appelle un diagramme d'état. C'est l'outil indispensable pour prédire avec précision comment un ingrédient va se comporter dans différentes conditions. Ce diagramme est divisé en zones qui représentent les 3 états de la matière, solide, liquide et gaz. Et chaque zone correspond directement à des textures qu'on connaît bien en cosmétique, comme les cires qui sont solides ou les huiles qui sont liquides. Mais ce qui est vraiment crucial sur cette carte, ce sont les frontières entre les zones. Ces lignes nous indiquent le moment exact où une substance va changer d'état. Par exemple, le point précis où une cire se met à fondre. Pour un produit dans un pot, la pression ambiante ne varie quasiment pas. Du coup, il ne reste plus qu'une seule variable capable de tout changer, la température. Et ça illustre parfaitement notre problème de départ. Le diagramme nous montre comment un simple changement de température ambiante peut faire passer le baume d'un côté à l'autre de la frontière, le faisant basculer de l'état solide à liquide et modifiant ainsi complètement sa texture. Bon, on sait à quelle température nos ingrédients fondent. Mais la question, c'est comment les faire fondre sans tout abîmer. Ça, c'est tout l'art du formulateur. La première méthode de transfert de chaleur, c'est la conduction. C'est le contact direct. Pensez à une casserole posée sur une plaque chaude. C'est rapide, mais ça peut être très agressif. La deuxième, c'est la convection. Là, la chaleur est transportée par un fluide en mouvement, comme l'eau ou l'air. C'est une méthode beaucoup plus douce et homogène. Et la troisième, c'est le rayonnement. Ici, la chaleur est transmise à distance par des ondes électromagnétiques. Il n'y a même pas besoin de contact, c'est le principe du soleil qui nous chauffe. Alors, pour un ingrédient aussi sensible que le beurre de karité qui fond vers 35 degrés Celsius, les experts sont unanimes. Ils recommandent une méthode bien spécifique pour ne pas dégrader ses précieuses propriétés. Le choix de la méthode est capital. Un chauffage direct par conduction, c'est rapide, mais ça risque de créer des points surchauffés qui détruisent les actifs. Le bain-marie, qui fonctionne par convection, est plus lent, c'est vrai, mais il garantit une fonte douce et uniforme qui protège les ingrédients les plus fragiles. Ok, la formule est conçue, la méthode est choisie. Mais comment être sûr que chaque pot sera identique? Pour ça, direction le laboratoire de contrôle qualité. Ici, le technicien qualité se pose une question fondamentale. Est-ce que notre processus de fabrication est parfaitement répétable? L'outil clé pour répondre à cette question, c'est l'écart-type. C'est une mesure statistique qui indique si les résultats d'une série de mesures sont bien groupés autour de la moyenne ou s'ils sont dispersés. Et le point crucial, le voici. En contrôle qualité cosmétique, on vise un écart-type inférieur à 5% de la valeur moyenne. C'est le seuil qui nous assure que le processus est fiable et parfaitement reproductible. Pour visualiser cette constance, les techniciens utilisent un outil très simple, l'histogramme. Il suffit de mesurer une propriété plusieurs fois, de grouper les résultats et de les représenter sous forme de barres. Regardons un exemple. On a mesuré 10 fois le point de fusion d'un lot de cire. L'histogramme nous montre d'un seul coup d'œil comment ces 10 résultats se répartissent. Ce graphique nous raconte une histoire très claire. Les mesures sont toutes bien regroupées autour de la moyenne de 25 degrés Celsius. L'écart type est minuscule, seulement 0,76%, bien en dessous de notre seuil de 5%. La conclusion est sans appel, le processus est fiable, le lot est validé. On est donc parti du plan, on a défini la méthode et on a obtenu la preuve. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voilà comment ces 3 piliers scientifiques s'articulent. Le diagramme d'état nous donne le plan, le transfert de chaleur contrôlé, c'est la méthode pour exécuter ce plan à la perfection, et l'analyse statistique, c'est la preuve que le plan a été un succès. C'est tout ce travail invisible qui transforme une simple liste d'ingrédients en un produit qui procure une sensation parfaite à chaque utilisation. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on tiendra un produit cosmétique entre les mains, quelle autre prouesse scientifique se cachera à l'intérieur?